Bonjour à tous. Moi, mon nom est Laetitia Fradé. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Et chercheur en quoi? Donc pas du tout dans la filière équine, mais en biomécanique et en analyse du mouvement. Et plus spécifiquement dans le domaine sportif, donc chez l'homme, mais également dans le domaine pathologique. Vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que je fais là? Ce qui n'est pas complètement faux. Mais en fait, mon centre d'intérêt en particulier par rapport aux applications qu'on trouvera dans le sport et également dans le domaine clinique, a tendance à se porter de plus en plus sur ce qu'on appelle l'ambulatoire. Et de ce fait-là, on utilise de plus en plus les fameux capteurs inertiels et les objets embarqués. Et donc, au sein de l'Université de Poitiers et au sein de ma structure, on a un vrai questionnement sur ces objets connectés et sur ces questions de fiabilité et de qualité de la mesure. On a créé un pôle autonomie sport santé et on prévoit en fait de mettre en place des bancs d'essai pour essayer de valider ces objets connectés et de tester la validité de ces dispositifs. Je me réjouis des présentations qui vont venir, puisque je trouve qu'en particulier les deux premières mettent bien l'accent sur les difficultés et le cadre d'utilisation de ces dispositifs. Nous, en tant que scientifiques, on a souvent un côté un peu rabat-joie, où on va venir vous dire oui, vous êtes gentils avec vos dispositifs, mais il n'est pas très précis. Alors pour nous, il est important de distinguer les différentes sources de problèmes. Les futurs présentateurs des deux prochaines présentations vont le faire très bien, en évoquant la partie mesure en tant que telle, c'est-à-dire la grandeur physique qui est vraiment obtenue à partir du dispositif, de l'interprétation qui va en être faite par l'intermédiaire d'un algorithme. Et dans ce cadre-là, il y a souvent énormément d'hypothèses qui sont faites. Et donc le problème qui se pose souvent quand vous avez un dispositif de ce type, c'est que vous avez une valeur finale qui peut être plus ou moins intéressante, mais il vous manque les étapes intermédiaires pour être capable de juger de la pertinence de la valeur finale. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un côté un peu rabat-joie, où on va venir alerter un petit peu et tester à la fois l'algorithme et à la fois le capteur pour dire, voilà, la mesure finale, elle est réellement proche de ce que vous souhaitez obtenir. Donc évidemment, vous allez bien comprendre que dans mon cas, je ne vais pas venir titiller sur la pertinence des mesures qui vous seront proposées, puisque dans la filière équine, je ne me considère pas du tout comme suffisamment qualifié pour pouvoir le faire. Mais sur la partie méthodologie, sur la partie mesure, j'essaierai d'apporter ma contribution. Donc je vous remercie, et puis je vais laisser la parole à M. Gallou. Je suis Patrick Gallou, je suis écuyer du Cadre Noir, je suis aussi ingénieur, et pas du tout l'Université de Poitiers comme c'est marqué. Ils se souviennent que j'ai fait ma thèse là-bas, mais c'était il y a très très longtemps. Je suis aussi responsable, donc je suis agent de l'IFCE, et je suis responsable au sein de l'IFCE du plateau technique recherche et développement spécialisé en équitation. Je rappelle que ce plateau, qui existe depuis le mois de septembre, qui est ouvert, sert aussi, dans le cadre de l'appui à la filière, à l'accueil des industriels, des laboratoires, notamment, et aussi des start-up, pour développer, les aider dans le cadre de développement des outils connectés ou des nouvelles innovations technologiques, pour les tester, pour démontrer leur fiabilité, pour travailler sur l'ergonomie, pour les promouvoir. Alors ma petite introduction, c'est nous les écuyers, vous les cavaliers, vous les entraîneurs, qu'est-ce qu'on fait dans cette galère avec des objets dont on voit sur nos emails régulièrement des promotions, alors qu'on a du talent, on a du sentiment, on sait faire. On va nous dire les bons resteront les bons, les mauvais, même avec ça, resteront mauvais. D'autres diront les bons, peut-être qu'avec ça, ils seront peut-être encore un poil encore meilleurs, ou feront de l'économie de chevaux. Et les mauvais, peut-être qu'ils apprendront plus rapidement, ils feront moins d'erreurs, ils économiseront la cavalerie, etc. Ma démonstration serait en 4 points rapides. La première chose, c'est dans le cadre de la formation. À l'ISE, mais comme partout dans les centres équestres, on doit convaincre. Convaincre des gens qui ont des habitudes, qui ont des usages, qui savent faire, etc., c'est compliqué si vous n'arrivez pas à leur démontrer par des valeurs qui sont en train de se tromper. Des fois, l'équitation, c'est un monde de trucs, et pouvoir dire non, il n'y a pas que des trucs, il y a aussi des principes qui reposent sur des lois et qui permettent de montrer que tel cheval évolue dans le bon sens. C'est bien d'avoir ces outils pour avoir ces valeurs, montrer que le cheval, au cours du temps, a progressé, ou que dans le cadre immédiat du mouvement qu'on est en train de demander, on est dans l'erreur. Le deuxième point, c'est le sport de haut niveau. Donc à l'IFCE, nous accompagnons les sportifs de haut niveau, notamment au niveau du concours complet, dans le cadre de leur démarche de l'entraînement des chevaux de sport. Et toutes les équipes, même les équipes internationales, actuellement se penchent sur le sujet, parce que le sport, c'est quand même une cible très petite, dans un monde de doute, avec des compétitions qui sont de plus en plus extrêmement difficiles. Et donc, toute valeur ajoutée, toute chose qui pourra nous permettre de garder notre équipe jusqu'au bout, qu'elle soit plus performante, semble
maintenant quelque chose qui est d'actualité. Le troisième point, c'est que ces objets connectés, malgré la force des communicants, d'où les start-up, ça ne suffit pas. Si dans nos formations, à l'IFCE ou ailleurs, on n'intègre pas ces objets, que ce soit les formations de groupe, les formations d'enseignants, les formations de cavaliers, de jeunes chevaux ou autres, il n'y aura pas le développement suffisant pour que ça devienne de la routine. En fait, ces objets, à partir du moment où on les utilise la première fois, c'est toujours un peu, même s'il y a une très bonne ergonomie, c'est toujours une nouveauté, on a du mal à comprendre. Et si nous, dans le cas de nos formations, on ne montre pas comment l'intérêt qu'on peut passer d'un objet qui est purement une technologie à un usage de tous les jours pour nous aider à progresser, en fait, on ne réussira pas ce passage. Donc, on a un devoir, nous les enseignants, à accompagner cette démarche. Et le dernier point, donc entre la dernière innovation, la start-up, le prototype issu d'un laboratoire, à l'usage sur le terrain, il y a vraiment encore un fossé. Combien de fois on voit des objets qui nécessitent encore d'être validés? On a parlé de mesures, qu'elles soient exactes, qu'elles soient précises, qu'elles correspondent à quelque chose. Que l'outil était testé. Est-ce que vraiment sur le terrain, c'est très facile à utiliser? Parce que quand vous savez, il y a des outils, s'il y a marqué « l'ingénieur est vendu avec ». Évidemment, là, ce n'est pas possible. Donc, il faut que les outils soient totalement adaptés. Combien on voit d'erreurs, d'ergonomie? Parce que nous, on ne comprend pas quand on reçoit l'objet. Et on va aider les industriels à développer et à adapter leurs produits à la clientèle que l'on connaît bien. Et puis, il y a aussi la promotion. Donc, je vous dis, dans le cadre des formations, d'utiliser tous ces produits, c'est les banaliser, faire que ça soit un outil du quotidien. Par exemple, je citais les grooms. Pour moi, un groom qui est vraiment formé, lui, doit connaître tout ça par cœur, parce que le cavalier va être sûrement préoccupé par d'autres choses. C'est lui qui va faire tout le travail en amont. Donc, c'est aussi valoriser un certain travail qui n'est plus le simple travail du soigneur. Voilà. Donc, je vous propose pour première intervention